Aujourd'hui, changement de décor pour parler d'un sujet grave, la mort. La mort et l'intelligence artificielle. Tu peux être riche ou pauvre, chrétien, musulman, bouddhiste, juif ou athée. Au fond, ça ne change rien. Nous partageons tous la même certitude, la seule qui ne fait aucun doute. Nous sommes tous destinés à disparaître de ce monde terrestre. Alors une question se pose, une question vertigineuse. Quels souvenirs laisserons-nous? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est claire, simple et brutale. Nos enfants garderont des souvenirs qui les ont marqués, nos amis, quelques moments, des rires, des fragments de vie partagés. Quant à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, des images floues, des impressions de repas de famille, des gestes tendres dont ils ne sauront plus très bien s'ils les ont vécus ou rêvés. Et après 3 générations, dans le meilleur des cas, une histoire que l'on raconte. Et puis le temps faisant son œuvre, le silence, l'oubli, il ne restera qu'un nom gravé sur une pierre tombale. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de basculer. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous laissons derrière nous autre chose que des souvenirs. Bien plus que les photos papier des tiroirs et du grenier, nous laissons des traces numériques massives. Photos, vidéos, messages, conversations entières, des millions, des milliards de fragments de notre vie. Et avec l'intelligence artificielle, ces fragments manipulables deviennent exploitables. Nous pouvons déjà reconstruire une façon de parler, un style, une personnalité, une voix. Et ainsi même, après notre disparition, notre existence peut être préservée en des vidéos recomposées actives. De la science-fiction, pensez-vous? Aujourd'hui, des projets existent déjà. Des plateformes comme Hereafter AI ou Replica permettent de créer des avatars basés sur nos vies, nos souvenirs, nos manières de nous exprimer. Des avatars qui peuvent nous parler. D'autres projets vont encore beaucoup plus loin. Des deadbots, littéralement des chatbots de défunts, permettent déjà de dialoguer avec une version numérique d'un proche disparu. Certaines startups et géants de la tech travaillent sur des jumeaux numériques post-mortem, capables d'interagir avec les réseaux sociaux, d'évoluer et donc de continuer à exister après vous. Et puis, il y a des projets encore beaucoup plus ambitieux, comme l'initiative 2045 qui vise carrément à transférer une forme de conscience humaine dans des supports non biologiques. Là, on ne parle plus de mémoire, on parle de continuité. Bien évidemment, des questions multiples et d'une complexité incroyable se posent. Elles sont d'ordre philosophique, éthique et juridique. Mais finalement, la vraie question n'est plus qu'est-ce qu'il restera après nous, mais qu'est-ce qu'on veut laisser comme version de nous-mêmes? Et surtout, est-ce que prolonger une présence, c'est prolonger une vie? Est-ce que quelque chose de nous pourrait continuer à exister? Si cette réflexion vous intéresse, et je sais qu'elle doit vous intéresser, abonnez-vous à cette chaîne, likez et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimeriez continuer à exister sous forme numérique? Je vous remercie. Restez avec nous pour explorer ce voyage incroyable. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ce sujet vous passionne.